Bon, bonjour à tous. Là, pour aujourd'hui, je vous propose des mobilisations articulaires en partant du sol. Principalement, donc ça peut très bien marcher sur un tapis de gym, un tapis de yoga. Ou même si vous avez l'habitude de vous déplacer sur un parquet, vous n'avez pas besoin d'un gros amorti. Voilà. Donc j'attaque tout de suite. On démarre assis et on va démarrer comme souvent. Je le fais de manière un peu mémotechnique. C'est souvent on va partir des orteils jusqu'au bout des cheveux si on peut, et jusqu'au bout des doigts, chaque ramification. D'accord ? Donc là c'est pour faire simple. Donc là vous pouvez partir assis en position. Souvent je fais travailler en position de S comme ça. Vous pouvez démarrer comme ceci. Donc le triangle en base, vous êtes assis sur une fesse. Vous allez passer votre coude à l'intérieur, derrière le creux poplité du genou, comme ceci. Ça vous permet d'avoir accès à vos orteils. Donc là, vous allez travailler vos orteils, vous allez les malaxer, vous allez les pousser avec la flexion, vous allez les étirer en pointe. Donc vous allez faire flex, pointe, flex, pointe. Voilà, dans un premier temps, mobiliser gentiment. Ensuite, vous pouvez très bien enlacer. J'ai mis des chaussettes à doigts. On voit bien les orteils. Voilà. Et je vais passer mes doigts de main entre mes orteils. Voilà. Alors ça peut demander de la souplesse pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut faire mal. Donc vous voyez. En plus, vous pouvez masser aussi votre gros orteil. Ici, il y a des choses en réflexologie qui ont un lien avec le cervical, le dos, voilà, qui peuvent être aussi relaxants. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc là, vous venez après majorer un peu cette flexion et cette extension des orteils. Ensuite, surtout ce qui est intéressant là, c'est ce mouvement là de rotation. Voilà, moi je fais aux sensations, au feeling. Après, quand vous avez un peu faut pas hésiter à en faire 20-30. Voilà. Ça craque un peu. Et même là, si vous regardez bien, je majore des dorsiflexions du pied et des éversions du pied. C'est-à-dire que je le fais vriller. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Un coup, le gros orteil va vers l'intérieur. Un coup, c'est la face extérieure, le bord externe du pied qui vient vers l'intérieur. Voilà. Ça s'appelle des éversions et des inversions. Voilà. Ensuite, je change de sens et je peux rajouter donc ces éversions et inversions en même temps que je fais la rotation. Voilà. Tout en entrelaçant les doigts de pied et les doigts de main. Ok, quand je suis ici, moi j'aime bien, on peut venir poser le pied comme ça en tailleur si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez être comme ça, vous pouvez vous débrouiller. Moi j'aime bien avec le tranchant de la main, frotter l'intérieur du pied comme ça. Et là ça me permet de relâcher aussi le bras qui a fait la saisie. Voilà. Ça c'est important aussi parce que ça réchauffe beaucoup. Déjà la friction, ça réchauffe tout le corps pour le mouvement un peu intense. Et ensuite, là on chauffe le méridien du rein. En chauffant bien le point rein 1, Yongquan, source jaillissante. Et rein 2, Zhanggu. Ça c'est des choses importantes, même si on ne pige rien à la médecine chinoise, faisant l'expérience, vous allez voir, ça réchauffe bien. Ensuite, je reviens ici donc, je vais attraper le talon, je pince le talon et je secoue. Là c'est pareil, en énergétique c'est intéressant et ça permet de relâcher la cheville un petit peu. Moi je commence déjà à avoir chaud là parce que là je suis dans ma salle, mon laboratoire secret et j'ai déjà bien chaud lorsqu'il n'y a pas d'isolation au toit et qu'aujourd'hui il fait quand même pas très beau. Ensuite, je viens pincer ici. Donc ma main qui est ici, elle vient passer sur le dessus du pied. Elle s'entrelace et elle vient passer sur le dessus du pied. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, et ensuite, mon autre main vient sur le talon, ici. D'accord ? Je me rapproche. Dessus du pied, talon. Ok, ensuite, l'avantage de ça, c'est que je peux très bien
grâce à mon coude qui est ici, je peux éloigner avec mon bras la cuisse et pousser avec ma main et l'avant-bras qui est au milieu, ma cheville dans le sens opposé. Ça va décoapter, ça va créer de l'espace. Et je peux très bien avec ma main qui est ici, la caler contre le coude. Je peux caler le coude contre l'abdomen et venir créer de l'espace. Donc là je viens secouer aussi, mais en poussant. De manière, c'est marrant, je pousse, mais je crée un contre-appui entre mon abdomen et ma cuisse qui fait que mon genou va dans le sens opposé. Et voilà, et là je crée de l'espace et je secoue. Après, bien sûr, je peux rajouter des mouvements circulaires. Si vous sentez des douleurs au tendon d'Achille, rien ne vous empêche, dans cette position-là, de venir le malaxer perpendiculairement au tendon, puis dans le même sens. Si c'est fatigant, vous pouvez très bien le faire de ce sens-là, etc. Ok, je refais de l'autre côté. Donc, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. J'ai tendance à aller un peu vite pour la démonstration, mais là vous pouvez suivre le cours en temps réel, ça sera correct. En fait, je fais une séance pour moi et je filme vraiment chaque étape. Ok, ensuite, ouais, on peut venir travailler chaque orteil séparément. Ouais, je fais au feeling. Hein. J'ai créé un étirement. Je viens entrelacer mes doigts. Je continue un petit peu. L'avantage d'entrelacer comme ceci, c'est que je peux appuyer avec mes doigts de main. Je peux venir vraiment faire une pression entre chaque espace métatarsien. Là. Et là, je peux venir serrer et travailler là-dessus et l'étirement des orteils. Voilà. Là, il y a des points d'acupuncture importants et puis même ça libère bien. Voilà. Et là, vu que je suis en gros plan, je peux travailler l'éversion du pied et l'inversion du pied. Là, en torsion et là, dans l'autre sens. Voilà. Rotation. Bon, on pouvait faire les vrillés, hein, les éversions-inversions pendant la rotation. C'est très facile à faire et c'est du 2 en 1, vous gagnez. Voilà. Bien que l'important est de prendre du temps pour soi, ça sert à rien de vouloir chercher à gagner du temps pour tout, mais ça complète. Voilà, vu qu'on est encore en échauffement, c'est un peu physique ça, vous pouvez vous installer ici. Donc je montre bien ici de profil. Vous partez du creux, quand vous faites pointe comme ceci, ça va créer un creux. Il y a son homologue en haut, Yongchuan, maître cœur 8, Yongchuan, Laogong. Voilà, ici c'est vraiment dans le V que va dessiner votre pied quand vous faites une pointe. Là il y a le rein 1, rein 2 il va être à la limite du changement de peau. Quand vous dessinez ici, vous allez voir le dessous du pied et le dessus du pied, il y a une petite démarcation de qualité de peau. Voilà, normalement c'est devant le cunéiforme, mais ça c'est pas très grave. Et vous frottez, et du coup frottez avec l'autre côté aussi, ça c'est important. Et vous pouvez venir en contre-appui avec la main opposée pour garder le pied un petit peu relâché. Faut pas hésiter à être vigoureux. Hein. Là je pense en plus quand on a des problèmes d'aponevrosite, les tendons sous le pied, des pines calcanéennes, etc., on peut venir frotter ailleurs, parce que souvent c'est des problèmes rhumatismaux, ça au final que... Voilà. Donc ensuite je viens donc retravailler mon contre-appui, donc là je vais mettre ici, exactement comme j'étais là, je vais mettre ma cheville, ma main en contre-appui ici sur le devant de la cheville, de part et d'autre des malléoles, internes et externes. Et là pareil en pince, je vais venir ici, toc, sur le maillon, sur le tendon, sur le talon. Voilà. Je vais exercer des petites rotations.
Ah pardon, j'ai oublié, on pince le talon ici, puis vraiment je vais le secouer. Là pour le coup je suis plutôt dans une même direction. Je fais monter, descendre, monter, descendre. Je vais avoir du mal à infliger un mouvement comme ça. C'est puissant, plutôt latéral. Je viens pousser. Et je vais essayer de travailler un peu comme je fais du modelage un peu de l'os autour de la cheville. Je vais mobiliser tout ça. Je sais ce que vous sentez que dans vos mains, vous avez bien abandonné votre cheville et qu'elle est bien déliée. D'accord? Je répète que vous pouvez travailler perpendiculaire comme ceci avec le pouce qui pousse, le tendon qui vient pincer en retour comme ça, donc vous pouvez pousser et retour. Vous pouvez le faire comme on dit tango fa en corde de guitare, c'est-à-dire que vous venez vraiment. Ça c'est le tendon d'Achille pour ça, il est bien pour ça, on sent bien la sensation de venir faire tung tung tung, faire comme si on voulait sonner la corde d'une harpe ou d'une guitare. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais venir travailler en position ici à genoux sur mes orteils, d'accord? Et là je vais venir travailler un peu deux choses, mobilisation de la hanche et mobilisation des orteils, chevilles, etc. Et genoux, pardon, je vise genoux, mais genoux c'est une articulation qui est assez simple en fait, elle fait comme le coude, surtout des flexions et des extensions, elle a légèrement des petites rotations internes, externes, mais voilà. Donc je vais venir passer, je peux poser mes mains au sol, essayer de poser les talons et j'enroule le sacrum, mon dos est rond, à basculer le poids du corps vers l'avant et venir pousser les hanches vers le haut. Dans un premier temps, je vais juste faire ça. 1, 2. Donc là, c'est assez complet en fait. Donc là, on est toujours en train de mobiliser les orteils en fait, mais je commence à avoir un mouvement qui est très global, qui mobilise beaucoup de choses, parce que même là, je fais rétroversion, antéversion du bassin. Vous pouvez petit à petit essayer de garder les genoux serrés et faire le mouvement vraiment dans l'axe genou serré pour écarter éventuellement, etc. Dans l'idée de remonter de la cheville vers le genou, même si là c'était un mouvement global, je vais plutôt mobiliser en posant mes pieds à plat et mes mains au sol. Je vais commencer à tendre les jambes, relâcher la nuque et laisser tomber, fléchir les genoux. Alors, quand je suis ici, ce qui est intéressant, c'est de relâcher la nuque. Donc là, ma nuque, elle tombe naturellement sur le sternum. Je ne sais pas si on entend correctement. Et ensuite, on vient tendre. Là, le but, c'est pas une recherche d'étirement des ischio-jambiers, c'est de relâcher et mobiliser les genoux. Quand vous faites ça, finalement, vous travaillez également sur les vertèbres thoraciques et cervicales parce qu'il faut bien relâcher le haut du corps. Faut en faire une dizaine au moins. Quand vous êtes ici, vous pouvez revenir à la position assise et vous pouvez frictionner vos rotules. Donc moi, je mets les mains creuses pour bien envelopper de part et d'autre la patella, la rotule. Et pour faire simple, je viens un peu frictionner en enveloppant bien. Il faut que il y ait du glissement pour créer de la chaleur. Ensuite, il faut bien avoir les muscles du pouce ici, l'éminence ténare et l'éminence hypoténare. Il faut bien leur travail avec la main creuse. Ils ont plus d'accroche et ils viennent bien vraiment
étirer le tendon quadricipital, c'est-à-dire au-dessus de la rotule. Et après, il ne faut pas hésiter d'aller sur les bords externes, un peu en avant, en dessous de la rotule, le tendon rotulien. Vous pouvez tourner les orteils vers l'extérieur pour avoir facilement accès à l'intérieur des genoux. Et vous revenez comme ceci. Ça c'est important, ça fait vraiment beaucoup de bien. Si vous avez une envie de sens particulier, ben, suivez votre intuition. Moi je m'en fiche un peu là pour l'instant. Voilà, on peut même venir vraiment exagérer si on a envie d'explorer ailleurs, mais là on est plus sur de l'automassage. Ok, là, quand je suis ici, je vais essayer de m'asseoir sur mon sacrum, tenir en équilibre, et je vais m'amuser à commencer à tourner, à faire des petits balayages. Du rétro-pédalage exactement, comme si on était dans un bassin, en piscine, voilà. Et puis dans l'autre sens. Voilà, c'est assez global parce que mobiliser que le genou tout seul, je trouve pas ça intéressant. Vous allez voir sur l'exercice suivant, quand les travaille hanche, genou travaillent beaucoup ensemble. Ok, je reviens à genoux et je viens à appui, je suis en flex, c'est-à-dire que là je suis sur mes orteils. Je viens un peu plus complexifier que tout à l'heure. Je viens passer mon poids du corps sur les orteils, je ferme les genoux, je les pose en contrôle. Je viens mettre mon poids du corps sur les genoux, je viens écarter mes pieds sur l'extérieur et je viens mettre mon poids sur l'arrière. Quand je suis ici, j'écarte mes genoux, je prends appui sur mes genoux, je ferme entre mes jambes, je rapproche mes pieds, je remets du poids sur les orteils et je ferme les genoux. Donc ça fait. Si je pars d'ici, je fais 1, 2, 3, 4. 4 appuis, c'est on dessine un carré. Donc on met les pieds à chaque fois, les extrémités genoux et pieds. On veut de dessus, on va dessiner un carré. D'accord? Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Petit carré, grand carré. Et on joue sur les deux carrés. Puis je peux partir dans l'autre sens. I. Sen. Se. I. Sen. Se. Là, je vous invite à bien poser ce coup-ci sur le cou des pieds. Vous laissez un peu reposer. Les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être pieds nus, c'est douloureux. Voilà, parce qu'on appuie vraiment franchement et fortement sur les gros orteils. Moi, j'exerce une petite rotation comme ceci. Ça va préparer un peu le cou du pied et les hanches à l'exercice suivant. Ok, on va commencer à travailler aussi avec les mains en appui. Donc là, je vous invite à, si vous voulez majorer, j'y pense, moi je passe plein de choses à la fois, mais tout en ne bougeant pas le buste, je viens garder mes appuis, mon poids du corps, il est vraiment sur les deux appuis, voire même, je vais appuyer plus fort sur le côté que je veux lever pour majorer l'étirement. Ça va venir un peu étirer le cou du pied, la face antérieure de la jambe, le tibial antérieur, etc. C'est des muscles qui sont des fois très raides. Chez les gens qui font la course à pied, c'est pas facile à étirer. Ok, ensuite je vais venir me laisser glisser les hanches sur le côté. Voilà, je viens comme ceci. Donc là, je viens faire glisser mon poids du corps, je me sers de mes bras pour venir à genoux, puis laisser tomber un côté de la fesse sur le tapis et en créant un arc avec les membres supérieurs. Il ne faut pas avoir peur de mettre les deux mains. Il faut absolument pour vous équilibrer, sinon vous allez avoir du mal à déplacer votre centre de gravité. Et là, vous pouvez commencer à faire des ondulations, des inclinaisons de la colonne vertébrale.
Donc là, les genoux, ils font aussi des petites rotations internes, externes. Voilà. Ok. Je vais vérifier si ça marche toujours. Excusez-moi. Alors, ici on va attaquer quelque chose qui me plaît beaucoup moi et que je fais souvent. C'est la position en S. Donc, on dit souvent la position du serpent. Vu de dessus, on dessine vraiment un S. Donc, elles sont intéressantes pourquoi? Parce que je peux travailler les rotateurs externes, rotateurs internes, abduction, adduction en même temps. Donc pour ce faire, je vais commencer à travailler mes membres supérieurs. Je vais prendre mes appuis, je vais les mettre ici au milieu. Donc vraiment au niveau de l'entrejambe, l'autre sur l'extérieur. En faisant ceci, je vais essayer de me grandir et de bien pousser, étirer ma colonne jusqu'à ce que j'arrive à avoir les épaules le plus bas possible et la nuque bien étirée. Il faut éloigner les épaules des oreilles. D'accord? Ça ressemble à un exercice qu'on fait souvent debout. Quand on est ici, on essaie de pousser, éloigner, décoapter la colonne vertébrale. Là, c'est la même chose, mais je pose mes mains sur le sol. Okay? Quand je suis ici, que je suis bien fixe, je vais lever le genou devant. Puis ensuite, je vais lever la jambe arrière comme un chien qui fait pipi. Vous pouvez très bien faire, si vous avez du mal, parce que ça demande beaucoup de souplesse et de force au début, gardez le pied au sol et levez seulement le genou et faire des choses comme ça. C'est correct. Ce qu'il faut garder bien en tête, c'est de votre attention elle est sur le buste. Il faut que votre buste et vos appuis avec les mains vous permettent d'être bien vertical. Voilà, moi je fais comme ceci parce que c'est l'exercice qui est le plus intéressant. 1, 2, 3, 4. Dans un premier temps, si vous avez du mal à... Peu importe, vous faites à l'inspire, vous montez, à l'expire, vous posez. Pour amener votre intention sur la respiration qui va amener un peu de relâchement. La respiration, j'aime pas trop en parler parce que c'est assez flou, même pour les gens qui sont de très bon niveau en Qigong, en yoga. Il y a beaucoup de certitudes. En réalité, les gens qui sont sincères, c'est la pratique qui vous amènera un peu de certitude. Et la seule règle d'or, je trouve moi, c'est qu'il faut avoir une respiration libérée, fluide, à tout moment. Sur des exercices comme ça qui ne nécessitent pas de force, vous devez respirer librement. Mais il n'est pas faux de faire inspire, je monte, expire, je baisse, inspire, je monte, expire, je baisse. Je fais rentrer l'air, inspire, je souffle, expire. Inspire, je fais rentrer l'air, je souffle, expire. Je précise parce que des fois c'est pas clair. Pour la compréhension de certains. Voilà. Quand je fais ceci, je peux venir poser, je dessine un carré comme ceci, mon pied devant. Ensuite, je vais faire l'autre. Et celle-ci, j'ai la place maintenant de rembobiner, replaquer la jambe ici sans que l'autre gêne. Et je viens glisser l'autre. Je le fais lentement. Ce qui est intéressant en le faisant lentement, c'est que vous sentez bien la fesse droite, la fesse gauche, le côté droit, le côté gauche avec les jambes. Quand vous dessinez ça, ça veut dire que vous déplacez bien votre centre de gravité et petit à petit, ça va nous servir. Donc là, pareil, main à l'intérieur, l'autre main est à côté, à l'extérieur. Vous allez vite. Donc, 1, 2, 3, 4. Moi, personnellement, je préfère compter.
essayez de garder le buste droit, même s'il y a un petit peu de tolérance. Je rappelle que si c'est compliqué, vous pouvez vraiment juste faire utiliser le bord des pieds comme pivot. Mais que vraiment, ce qui est intéressant, c'est lever comme le chien qui fait pipi. Et ici, lever aussi, adducteur, abducteur. C'est pas spectaculaire et c'est pourtant très intense. Je pense aux gens qui vont trop forcer, qui vont se retrouver avec une crampe, surtout sur ce mouvement-là. Il suffit juste de vous coucher comme ceci, vous allongez, vous passez à plat ventre, voilà, vous relâchez un petit peu. Puis vraiment quand vous avez une crampe, en fait, pour la libérer, pour vous affranchir de cette crampe rapidement, genre une crampe au mollet ou sous le pied, il faut vraiment avoir le courage d'étirer. Et souvent, en un seul étirement, ça suffit. Les gens qui ont une crampe au mollet, vous étirez le mollet. Vous venez l'appuyer fortement entre les deux V du mollet. On verra plus tard. On verra s'il faut. Les ischios, pareil, quand vous sentez qu'il vous chope la crampe, il faut venir l'étirer. Franchement, allez-y. Même si vous avez l'impression que ça majore la douleur, c'est ce qui va libérer le plus rapidement possible. Voilà. Si vous avez des crampes, ça veut dire que vous n'êtes pas bien chaud, vous avez forcé un peu trop. Voilà. Ok, maintenant qu'on est dans ces positions de S et qu'on a fait ces étirements-là, là on a fait le bassin fixe et c'est les membres qui se levaient. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire que maintenant c'est le buste qui va se lever et les jambes restent fixes. Donc là c'est ouvrir, j'ouvre la taille, j'ai mon pied ici qui va m'aider à lever, qui va pousser. Ensuite, mon tibia devant, lui, il est bien dans l'axe, il va faire comme un rouleau, il va rouler sur lui-même, et mes deux genoux sont à peu près au même niveau. Ils ne font pas le même rôle, donc là je me redresse, et je descends. I, san, se, ou, ryo, ti, pa, tio, che. Quand je suis ici, moi j'aime bien faire travailler. Je pivote, je pique ce genou-là, je tourne comme un compas et je fais rentrer l'autre. Et je fais l'autre. 1, 2, 3. Apparemment, je compte en chinois si vous entendez déjà. 4, Wu, Léo, Ti, Ba, Jo, Shi, 10. Ok, quand j'étais ici, je remonte le pivot de face. Vous pouvez très bien faire compter jusqu'à 20 et alterner à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là on a bien travaillé sur les adducteurs, les abducteurs, les hanches, etc. Là, une fois que vous avez fait cette alternance, là vous pouvez bien travailler à gauche, à droite. Rien ne vous empêche de travailler avec des pivots en piquant toujours avec le genou. C'est-à-dire que je pousse, je pique sur mon genou et je pivote. Je fais tourner vers l'intérieur l'autre genou. Et je fais travailler la même chose. 1, 2, 3, 4, etc. Ok. Je montre juste une petite parenthèse. C'est-à-dire qu'il est intéressant, quand vous piquez ici, vous êtes ici, de savoir faire ce genre de rotation, parce que finalement, vous allez voir que vous pouvez vraiment faire bouger votre corps, votre hanche, etc. Vous déverrouillez les hanches, etc. avec ce genre de déplacement, un petit peu comme vous voulez. Souvent, on se blesse le genou parce que, par exemple, en ski, on tombe à plat ventre, on a les genoux qui partent
On écarte, on n'est pas sous les adducteurs. Souvent, c'est la... quand vous essayez de casser un bâton, vous voyez bien que c'est au milieu que vous visez que vous mettez de la contrainte. Et là, c'est vos genoux qui vont supporter cette contrainte. Finalement, si vous savez bien être gainé comme ceci, avec des genres de mouvements, vous êtes tombé jambes tendues, etc. Mais vous connaissez bien, grâce à des exercices comme ça, les mouvements naturels de la hanche, du genou, des chevilles, etc. Vous allez peut-être avoir le réflexe de bien engager le mouvement pour éviter de vous blesser. Souvent, quand vous bloquez ici, vous verrouillez, votre genou il va faire crack dans votre hanche, etc. C'est là qu'on se casse quelque chose. Si vous tombez, je sais pas, ouais, en tombant en ski, on écarte, hop, votre hanche passe comme ceci. C'est mieux que quand vous vous contraignez, etc. Et puis votre genou au milieu, bam. D'accord? C'était un titre d'exemple. Donc ensuite, vous venez. L'intéressant, c'est que vous pouvez très bien enrouler, faire 10 fois comme ça, vous cambrez le dos, vous poussez bien le ventre. Vous essayez de bien plaquer le ventre directement ici, près de l'aine, pour vous coucher petit à petit ici. Vous posez la tête, vous pouvez étirer les bras. Puis ensuite, vous pouvez redresser la nuque. Vous recambrez, ça va mettre en pression dans la fesse. Et ensuite, quand vous êtes ici, vous allez tourner. Faites une rotation. Attention aux contractures si vous n'êtes pas bien chaud. Si vous forcez trop, respectez bien votre amplitude. Et ensuite, là, je vais venir amener le menton, enrouler la colonne. Je fais une flexion de la colonne et je vais essayer de viser le genou. Et je relâche. Puis là, je libère un peu la tension. Je me redresse. Je fais un pivot. Ici, je vais essayer d'ouvrir la face antérieure du buste de manière à être un peu bombé et enrouler comme un rouleau compresseur votre ventre sur la jambe qui est restée plaquée au sol. Voilà. Et ensuite, vous remontez en faisant l'inverse, c'est-à-dire d'abord les cervicales, les thoraciques, jusqu'à rempiler les vertèbres et vous retrouvez dans la position S qu'on a déjà fait beaucoup de fois. Et puis là, par contre, faites l'inverse. Vous essayez de enrouler la tête, amener la flexion et vous re-empilez les vertèbres dans l'enroulé inverse. Quand vous avez fait un côté, vous travaillez bien l'autre. Donc j'insiste bien, vous faites bien cambrer, antéversion du bassin. Je vais chercher loin devant. Quand ma tête est posée, je redémarre le mouvement avec la nuque. Je cambre la nuque, les thoraciques, les lombaires. Et je pivote dans l'autre sens. Et là, je fais l'inverse. Je creuse le ventre, je fais une flexion, j'étire la colonne vertébrale. Je rempile mes vertèbres. Il y a toujours une phase où vous êtes neutre à la verticale. Là, je cambre, j'enroule. Je réempile, je cambre. Neutre, posé. Flexion. Neutre. Donc c'est extension en construisant de bas en haut puis de haut en bas. Flexion en enroulant de haut en bas. Et après on réempile de bas en haut. Il faut essayer de vraiment que votre corps, votre colonne bouge comme ceci. Ok, maintenant on va attaquer un exercice, on va mobiliser le haut du corps. Ok, donc quand vous êtes ici, vous pouvez très bien vous mettre à quatre pattes, comme ceci. Voilà. La mesure, c'est à peu près que votre main ici, je ne sais pas si on me voit bien. J'espère que là. Vous prenez ça comme mesure avec les jambes, les bras et les jambes qui sont sur le même alignement. Ça fait un vrai carré. Donc pour commencer à bouger vos bras, vous pouvez piquer avec le coude, c'est le même système que avec les genoux. Je vais enrouler. Quand j'arrive ici, je tends, je peux poser mon bras. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, là je venais vers l'intérieur, je peux venir faire l'inverse. 2. Il ne faut pas hésiter à libérer un peu votre dos. Il peut faire des petits mouvements comme ça, là, un peu comme un chat. En fait, l'idéal, c'est que vous soyez, pour l'instant, que vous soyez libre de vos mouvements. C'est-à-dire que là, je viens de tendre, mais là, pour faire ça, il y a un levier entre mon coude et mon épaule. Donc, pour protéger mon bras, il vaut mieux que je pique mon épaule vers le sol. Donc, je peux avancer un peu ou reculer, c'est pas grave. Là, ici, je le ramène vers moi et je reviens comme ceci. Ok, ça, c'est un truc à faire.
Alors, on était ici, on a fait des petites mobilisations simples. Après, ce qui est intéressant, c'est commencer à travailler comme en gainage. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les jambes tendues. Vous pouvez faire les mêmes choses ici. Et puis, revenir comme ceci. Donc, je viens piquer. Là, je suis en gainage sur mon épaule. J'ai replacé mon bras. Je viens déplacer mon épaule qui était piquée en utilisant juste un transfert de poids comme ceci. Quand je suis ici, je me replace. Ok, donc j'insiste bien sur le piqué de l'épaule. Je suis bien gainé, les fesses rentrées. Je rappelle les abdominaux. Quand je suis comme ça, c'est pas correct. Il faut absolument, quand vous faites les abdominaux, que vous voulez bien travailler la planche. Il s'agit bien de la planche. L'exertion des muscles des abdominaux, c'est bien de la symphyse pubienne. Ici, au bas ici du sternum, les processus xiphoïdes, les côtes ici, les côtes semi-flottantes. Voilà, c'est ici. Là, c'est là où il y a les plaques de chocolat. Donc, voilà. Donc, franchement, pour bien les travailler, il faut les retrécir. C'est la flexion du buste, les abdominaux. Là, on n'est pas là-dedans, on est juste dans la travailler en statique. D'accord? Donc, si vous cambrez, ça veut dire que vous n'êtes pas tenu ici, c'est pas correct. D'autant plus, ça va amener une contrainte précisément à un endroit charnière ici. C'est tout ce qu'il faut éviter. Donc, du coup, quand on parle de rétroversion du bassin, c'est plutôt pas aller chercher l'extrême de la rétroversion. Vous allez commencer à vous trouver comme ceci. Et pas non plus dans l'extrême de l'antéversion avec le dos trop cambré. C'est plutôt dans la recherche d'avoir une colonne vertébrale étirée sans contrainte. Ok? Bien sûr, dans cette position, c'est physique, donc vous ne pouvez pas être sans contrainte, mais il ne faut pas faire clac, lâcher comme ça, et pas non plus comme ceci. D'accord? Bien que là, anatomiquement, c'est moins grave. Hein. Voilà. Ok, quand vous êtes ici, vous allez faire la rotation, donc piquer sur ce coude, et vous allez venir être en appui sur l'épaule. Vous êtes ici, donc là, je suis toujours gainé. D'accord? Je pique avec mon épaule. Je fais l'autre côté, donc je suis gainé. Je pique avec mon épaule, je suis sur mon épaule. D'accord? Donc je peux très bien travailler un exercice comme ça. C'est exactement comme quand je fais l'exercice où j'enlève un appui, où je suis bien droit, je fais la planche latéralement. D'accord? Donc là je vais venir faire ma main à plat, je viens hop, me redresser synchro avec le. Je pousse, je tire comme ça avec ma main droite. Ma main droite pousse et ma main gauche, je viens faire ça. D'accord? Voilà. Mon coude est à l'intérieur, je vais faire ça. Ok, donc ça c'est intéressant, vous pouvez faire des séries. Ça j'aime bien. En ce moment ça m'amuse bien. Donc je fais 1, 2. Là je suis sur mon épaule. Hein. Donc là je peux très bien enlever mes appuis. Je suis que sur l'épaule. Et là la montée, je peux venir exagérer même avec le triceps opposé. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites 5 à gauche, 5 à droite comme ça, c'est parfait. Là vous pouvez mettre pause, je ne vais pas les faire en même temps que vous. Ensuite, je vous présente un autre exercice, vous pouvez travailler, il y a différents types de pompes. C'est qu'on n'a pas assez travaillé en torsion sur le dos. Ok, donc je vous présente un exercice. On vient ici, on croit, on fait un petit. Et là je peux amener, donc je suis appuyé orteil et mes mains sont dynamiques. Ok, là je vais venir lever et je vais essayer de faire basculer. Je fais ici comme un scorpion, j'amène mon pied gauche vers la main droite et je replaque. Et je replaque. Moi j'aime bien le faire de manière un peu yang. Donc j'inspire, j'étire, yin, et je me relâche d'un coup, je suis vraiment tout mou. S'il faut, je me retire bien, je me replace bien, et ensuite hop, yang. Donc je m'étire, je travaille. Inspire, je vais chercher loin, et là, je me laisse aller. Inspire. Et souffler. Inspire. Et je souffle. Je glisse un peu.
j'exagère un peu, mais essayer de avoir une jolie descente, c'est quand même mieux. Voilà. Donc là j'ai fait le buste fixe. Le buste fixe, c'est les jambes mobiles. Je peux très bien m'amuser à faire l'inverse. C'est-à-dire que là je viens ponter ici. Et je vais venir essayer de chercher avec le bassin est fixe. Et c'est mon haut qui va venir chercher un peu en torsion comme ceci. Je pousse. Donc là, mon épaule gauche va chercher loin, comme ça. Je suis en appui sur l'omoplate droite. Et ensuite, je peux très bien chercher avec le même pied le côté opposé par-dessous. Ok, donc je fais 1 et 2. 1 et 2. 1, 2. Donc mon corps, il fait un peu ça. Voilà. Si vous faites ça, moi je suis très content. Ça fait une bonne séance de 40 minutes de mobilisation. Et vous finissez la séance, vous avez travaillé, vous êtes bien chaud, vous vous sentez bien fluide. Et en plus de ça, vous ne serez pas courbaturé. Au contraire, c'est anabolisant, vous vous sentirez mieux à l'après. Voilà, travaillez bien, pratiquez bien et à bientôt en vrai.